Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, durant ce mois de juin 2023, Tropicatrium va rendre hommage à Aimé Césaire. Dans ce cadre, qui s'appelle le Mois Laminaire, nous recevons aujourd'hui le directeur de la scène nationale de Martinique pour nous parler de ces événements à venir. Bonjour Manuel Césaire. Bonjour Éléonore. Bienvenue sur Merci. le plateau de Zitata. Merci. Alors, comment va se passer ce mois laminaire ? Alors, ce mois laminaire, qui est un petit jeu de mots, voilà, donc on a rajouté un petit S entre parenthèses, qu'on a créé effectivement durant la pandémie, dans le cadre du maintien de cette activité et du lien avec les artistes et le public. Donc en 2020, il a été purement digital et depuis 2021, nous le déclinons à travers des propositions artistiques. Donc, Tropicatrium étant une structure pluridisciplinaire, le mois laminaire, à l'occasion du 110e anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire, sera aussi pluridisciplinaire, donc va entremêler musique, théâtre, exposition photo et cinéma. Oui, parce qu'il est né le 26 juin 1913, pour être exact. Voilà, et qu'il est pour nous, et ça pratiquement depuis la création du bâtiment Atrium et de la régie Atrium en 1998 d'ailleurs, bâtiment qui va fêter ses 25 ans au mois d'octobre. L'anniversaire d'Aimé Césaire a d'abord été fêté de son vivant. Donc à l'époque, c'était Jean-Paul Césaire qui dirigeait l'Atrium et Claude Lise était le président du Conseil général. Donc c'était une volonté à la fois du Conseil général et de l'Atrium de fêter cet anniversaire. D'ailleurs, on a des photos de lui à l'Atrium à l'occasion de ces manifestations. Bon. Pour nous, il est plus important, on a fait le choix de marquer l'anniversaire de la naissance parce que nous considérons que c'est en venant au monde qu'un homme ou une femme apporte une contribution finalement à l'histoire du monde, de son pays, de sa ville. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est bien plus important pour nous de marquer l'anniversaire de sa naissance en sachant que cette année c'est une date quand même particulière puisque ça fait 110 ans. Puisque, comme vous le disiez avec beaucoup de justesse, il est né le 26 juin 1913. Alors, le mois laminaire n'est pas choisi par hasard, c'est un jeu de mots, le S étant entre parenthèses, comme vous l'évoquiez, puisqu'il fait référence à la dernière œuvre poétique d'Aimé Césaire, avant sa mort. Tout à fait. Alors, nous savons très bien qu'Aimé Césaire a continué à écrire, en réalité, même après cette ultime édition. Donc ça a été effectivement le dernier recueil édité. Mais j'espère qu'un jour, d'ailleurs, les ayants droit vont peut-être collecter tous ces écrits qui n'ont pas été édités, toutes ces feuilles, toutes ces impulsions poétiques ou plus largement littéraires ou même théâtrales, soit au 8 rue Albert Bayet, dans le 13e arrondissement, ou dans sa villa de Redoute, ici à Fort-de-France. Et parce qu'il a continué d'être inspiré, il a continué d'écrire, il a cessé d'être édité, effectivement. Il s'est, je dirais, pleinement donné à la fois à sa ville, à sa fonction de maire, de député, pleinement, dès 5 heures du matin, où il y avait déjà des Feuillallais qui l'attendaient près de chez lui, et ça même en étant maire honoraire, où il a continué de recevoir aussi bien des jeunes, des étudiants, que bien sûr quelques sommités du monde de la culture, mais plus largement des représentants des différents pays qui passaient en Martinique. Alors cet hommage est pluridisciplinaire à l'image de l'homme qu'il était, puisqu'il a touché à la poésie, au théâtre, c'était un homme politique. On ne peut pas le mettre dans une seule case. Il a enrichi, il a marqué la culture caribéenne et bien sûr française. C'est un symbole qui est connu internationalement. Et on retrouve cette volonté de lui rendre hommage à travers plusieurs moyens artistiques à travers ce mois. Oui, et alors, je crois que l'hommage poétique sera rendu dans un écrin musical, puisqu'il y aura donc cette lecture du cahier d'un retour au pays natal, samedi, avec le trio Madréport, mais dans un écrin musical. Et puis, on aura la dimension théâtrale, avec cette lecture théâtralisée de « Et les chiens se taisaient ». Et puis, nous aurons
bon, on a construit ce mois avec, je dirais, un peu d'audace, car il nous a paru intéressant, peut-être même primordial, d'y intégrer celles qu'on appelle les oubliés de la négritude, parce que, voilà, on fête effectivement l'un des pères fondateurs de la négritude, et nous avons justement voulu associer celles qui ont été oubliées et qui pourtant, dans leur salon, ont contribué à, peut-être pas au choix du terme, puisqu'effectivement, comme Senghor le dit, c'est Césaire qui a trouvé ce terme de négritude, mais tous ces intellectuels, toutes ces intellectuelles et tous ces intellectuels afro-descendants, victimes d'un racisme qui était quand même assez brutal à l'époque, et je dirais même d'une condescendance colonialiste, et même dans les sphères intellectuelles, ont envoyé un message, et qui, à mon avis, va bien au-delà de la France, puisque ce mouvement a créé des résonances tant sur le continent américain, européen, africain, bien entendu, et même indien. Il y a une véritable appropriation. Alors, je vous propose qu'on va date par date les événements que vous avez pu donner en exemple. Cela va commencer le 22 juin, ensuite il y aura le 24, le 26 et le 28 juin. C'est facile à retenir. On va pouvoir aussi donner les horaires. Les premiers spectacles auront lieu à Tropique 4e, scène nationale de Martinique, à la salle Frantz Fanon. Je parle ici de l'événement qui est lié aux sœurs Nardal, ces femmes qui ont vécu dans le Paris des années 20 et qui ont justement contribué à faire connaître la négritude et à la réflexion intellectuelle caribéenne. Comment va se passer cet hommage à ces sœurs Nardal? Cette soirée, donc ce jeudi 22, va se passer en deux étapes. Tout d'abord, la projection du film, donc Les oubliés de la négritude, donc dédié aux sœurs Nardal. Et en deuxième partie, et nous sommes vraiment très heureux, honorés et même émus d'accueillir pour la première fois en Martinique la petite cousine de Christiane et Dapierre, c'est-à-dire dans la lignée donc, des sœurs Nardal, Cécile Achille, voilà, de la famille Louis Achille, et qui est une brillante chanteuse lyrique et qui va à la fois, alors c'est assez subtil, hein, elle va à la fois interpréter certaines mélodies qu'interprétait Christiane et Dapierre, mais aussi je dirais, l'environnement musical qu'ont pu connaître les sœurs Nardal, à la fois à Paris, mais quand Pauline Nardal revient ici et qu'elle crée la chorale Joie de chanter, avec aussi quelques négos spirituels. Alors, ces deux temps permettent vraiment de saisir un petit peu la pensée des sœurs Nardal et puis aussi de vivre leur vie par empathie, d'imaginer l'ambiance de l'époque. Je vous propose qu'on regarde un extrait de cette soprano. Alors, ce n'est pas ce que l'on va voir le 22 juin, mais ça permet de voir la virtuosité de cette chanteuse lyrique. Ouais. Alors, c'était un extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, interprété par Cécile Achille, qui sera présente à Tropique 4e pour la première fois. C'était facile de la convaincre? Oui, alors, de la convaincre, oui, tout à fait. De trouver une disponibilité, c'était plus difficile, parce que c'est une chanteuse qui est pleinement reconnue dans le milieu du chant lyrique à l'échelle européenne, hein, donc qui est très sollicitée. Mais convaincre, oui, parce qu'il y a une dimension symbolique, une dimension affective qui va bien au-delà de ce simple récital. Elle est très touchée, elle est très heureuse de poser pour la première fois son pied en terre martiniquaise, la terre de ses parents, de ses grands-parents. Donc, et je tiens à préciser qu'elle sera accompagnée pour ce récital par Jeff Cohen, qui est un concertiste américain vivant à Paris de très haut niveau. Voilà, donc ce sera un moment de musicalité à ne pas rater. Culturelle et de musicalité. Ouais. Alors on va enchaîner sur le deuxième événement, 2 jours plus tard, le 24 juin, où là on va dans un autre style, puisqu'il s'agit d'une lecture accompagnée d'un trio. Tout à fait. Christophe Monrose, Edmond Crater et Franck Souriant
dont certains peut-être se rappellent, puisqu'il a travaillé, il a vécu en Martinique quelques années. Ils vont faire entendre, je dirais, un montage, donc une lecture du cahier, donc du célèbre cahier dans notre pays natal, mais dans un écran musical. Donc, il y a une alchimie entre la poésie et je dirais peut-être le rythme, parce qu'on sait qu'il y a un rythme très particulier dans l'écriture poétique d'Aimé Césaire, et qui là prend forme avec donc des instruments, donc bien sûr la percussion, mais aussi percussion harmonique, puisque le piano est un instrument. Il y a une trompette, il me semble aussi. Voilà, donc c'est un trio, mais ils sont pratiquement tous multi-instrumentistes. Et alors là aussi, c'est un projet que nous souhaitions accueillir il y a bientôt 3 ans, et que la pandémie, voilà, à chaque fois reportée. Donc nous sommes là aussi très heureux de pouvoir présenter ce travail au public martiniquais. Qu'est-ce qu'amène la musique à un texte aussi connu, aussi puissant ? Eh bien, je crois que ça nous amène déjà vers une autre démarche, donc peut-être aussi ne pas rentrer par la porte principale de la maison, mais passer par la fenêtre sur le côté pour voir différemment, pour entendre différemment, pour laisser résonner en nous différemment la poésie et cette écriture dont certains passages se rapprochent même d'une sorte d'état de transe, voilà, et qui effectivement prend forme différemment. Nous avions accueilli Jacques Martial pour une lecture théâtrale il y a 2 ans. Donc nous tenons, voilà, à diversifier finalement les approches et à permettre à tout un chacun de faire connaissance à la fois avec cette œuvre, mais aussi avec Aimé Césaire, qui pendant trop longtemps et à tort a été dont l'œuvre a été présentée comme étant hermétique et difficile d'accès. Voilà. Alors je vous propose qu'on regarde un second extrait. Cette fois-ci, c'est du trio Madrépore. Tiède, petits matins de chaleur et de peurs ancestrales, je tremble maintenant du commun tremblement que notre sang docile chante dans le Madrépore. Et cet état en moi, éclos de mon ascendance prodigieuse, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole. Alors à présent, on va passer de la musique et de la lecture à la photographie, puisque le lundi 26 juin, à partir de 17h, les spectateurs et spectatrices auront le loisir de découvrir de très belles photos d'Aimé Césaire. Oui, des photos, je dirais, qui sont les fruits d'un véritable compagnonnage entre Fernand Bibas, photographe martiniquais, et Aimé Césaire. Pourquoi on parle de compagnonnage, peut-être même une forme de complicité au bout d'un moment, parce que Fernand Bibas est un grand témoin de l'histoire martiniquaise. Il fête, je crois, me semble-t-il, ses 84 ans cette année, et donc c'est près de 60 ans, voilà, de photographie au service de la Martinique. Et il a effectivement côtoyé pendant pratiquement 50 ans, Aimé Césaire. Et donc, il nous a fait l'honneur de nous inviter dans sa bibliothèque, dans son laboratoire, donc à son domicile, et nous avons fait une sélection d'œuvres. Donc, nous avons priorisé à la fois des photos plus rarement vues, éditées, et avec un fil conducteur, c'est-à-dire les rencontres, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus à la rencontre d'Aimé Césaire, ceux qui sont venus le découvrir, ceux qui sont venus le retrouver, et avec Adam Squaté, qui est le commissaire de cette exposition, et qui a une connaissance de chaque, non pas chaque cliché, mais chaque circonstance
qui témoignent, voilà, dont chaque cliché témoigne. Et donc, à connaissance, voilà, il sait très bien, pas seulement en quelle année, qui, mais à quelle occasion. Voilà. Ils ont rencontré Aimé Césaire parce qu'il y avait une délégation qui était de passage en Martinique, parce que Ruben Blades avait été invité au Festival culturel de Fort-de-France. C'est un véritable témoin de l'histoire. Voilà, exactement. Et donc, c'est à la fois un hommage au travail photographique de Fernand Bibas par le prisme d'Aimé Césaire, et c'est aussi beaucoup d'émotion de voir ces hommes, ces femmes du monde entier, mais aussi ces jeunes Martiniquais, et qui ont côtoyé, qui ont pu discuter, échanger avec Aimé Césaire. En sa présence. Voilà. Alors, cette exposition est visible jusqu'au 15 juillet. Est-ce que vous pouvez rappeler le lieu? Donc, ça se passe dans l'espace Christiane et Dapierre, dans le hall de Tropicatrium, donc dès lundi 26, date anniversaire d'Aimé Césaire, et ce jusqu'au 15 juillet. Alors la journée va ensuite se continuer à 18h30 sur l'esplanade Eugène Monat avec le collectif Tambou Matinique avec Willy Léger, c'est bien ça, et 19h30, toujours à la salle Frantz Fanon, lecture et les chiens se taisaient. Tout à fait. Alors, une sorte d'appel solennel des tambours sous la direction artistique de Willy Léger. Ce sera sur l'esplanade à 18h30 et puis à 19h30, une lecture théâtralisée de Et les chiens se taisaient, œuvre aussi importante, théâtrale, cette fois-ci d'Aimé Césaire. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que peu importe l'âge, c'est facile d'accès pour certains spectacles. Bien sûr. Peut-être ça va venir compléter la connaissance de personnes qui en connaissent déjà beaucoup. Il y a toujours quelque chose à découvrir finalement sur Aimé Césaire. Bien entendu. Bon, écoutez-moi, si certains ont une connaissance exhaustive ou sont omniscients, ben, ils auront la possibilité de revoir certains souvenirs. Mais je crois qu'on découvre, vous avez parfaitement raison, on découvre toujours, on apprend toujours, ou parfois on redécouvre ou on entend différemment ce qu'on a entendu il y a quelques années. Selon la période de vie du Exactement. spectateur. Alors on va finir avec la date du mercredi 28 juin avec une projection. Oui, alors, film qui a été très rarement diffusé, donc c'est une production canadienne, donc c'est Jean-Daniel Lafont, qui en 1991 demande à Paul Chamberlain, lui-même poète et professeur de littérature, d'interviewer Aimé Césaire, mais aussi un certain nombre de... Alors, je trouve ce reportage particulièrement intéressant parce qu'on n'est pas du tout dans une démarche élogieuse, etc. C'est une découverte, mais une découverte... vraiment lucide et qui me paraît très objective parce qu'il y a aussi des contradicteurs dans ce film, je n'en dirai pas plus. J'invite donc le public martiniquais à voir ce film. Il n'a pas été simple de le trouver, mais avec la complicité de Steve Zebina, nous avons pu effectivement contacter la société de production au Québec, et il est aussi touchant de revoir quelqu'un comme Joby Bernabé ou d'autres, ou Denise Wiltor, la sœur d'Aimé Césaire, qui parle de lui. Voilà. Donc, il y a vraiment une démarche différente. Je pense aussi qu'Aimé Césaire, un peu comme il l'a fait avec Sarah Maldoror, est mis en confiance, donc s'exprime, voilà, plus librement, peut-être de manière moins crispée, dans ce film. Donc on va découvrir l'homme ainsi que son œuvre. On sait bien à quel point elle est riche et multiple. Pour retrouver le programme, c'est sur le site internet, comme d'habitude. Bien entendu, et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Césaire, d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir. Et puis, au prochain événement. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis lors de cette balade culturelle et musicale. Et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.